Aujourd'hui, au numéro 8 de la rue Docteur Calmette, Éric Lardenois, ce grand fan de la cité de Lamballe, au parcours de vie étonnant, qui va de la typographie au journalisme en passant par la direction artistique et tant d'autres. Sa galerie ouverte dans cette petite ruelle du vieux Lamballe, qui semblait abandonnée, souvent renommée rue des Arts, une galerie d'art appelée par l'auteur Gérard sur les rats, anagramme de regard sur les arts, où se côtoient les tableaux d'art figuratifs et fantastiques aux couleurs chatoyantes. Ça fait trop ça. Eric, mais c'est qui ce personnage ? Je suis un petit peu, un petit peu agitateur dans l'art, ouais, on va dire ça comme ça, lanceur d'idées puis faiseur. Cette galerie intéresse-t-elle les Lamballais ? Ah ouais, il y a plein de gens intéressés. Et puis alors nous on cherche pas que des acheteurs quoi, hein, on cherche aussi des gens qui le plaisir des yeux ici n'a pas de prix quoi. Et faites-vous plaisir parce que on peut se le faire ici quoi, ce plaisir quoi. Et puis comme je dis, on essaye aussi de démocratiser l'art, mais d'un point de vue accessibilité. Donc ici on en a pour toutes les bourses quoi. Pourquoi cette rue ? Alors, j'adorais cette rue. Alors, il y a 3 ans, quand on a acheté la galerie, je trouvais cette rue très belle, mais un peu sale. Mais je la trouvais très belle. Et je me suis dit, putain, c'est vraiment une des rues qui était, il y a plusieurs dizaines d'années, une des rues les plus commerçantes. Et je m'étais dit, quel dommage qu'elle soit aussi vide, aussi morne un peu, elle était pas très joyeuse. Et on a commencé alors j'ai ouvert la galerie d'art parce que c'est ce que j'avais envie de faire. Et puis c'était pas le but c'était pouvoir commencer à mettre l'art dehors, le rendre accessible à tous, le démocratiser et puis et que ce soit réellement accessible à tous. Et donc on a commencé à peindre les poteaux. Alors et un truc incroyable, c'est que les gens ont adoré parce qu'on commençait à faire rebouger cette rue qui a été une des rues les plus commerçantes. Et les gens sont appropriés tout et sont en train de s'approprier tous les projets artistiques qui sont en train de se faire quoi. Et c'est ces mêmes gens qui ont rebaptisé la rue Calmette, la rue des Arts. Et je me dis waouh. Et maintenant je peux plus lâcher tous ces gens parce que j'ai envie de continuer. Ça me donne envie de continuer quoi. Et puis leur rendre l'appareil quoi, en me disant on va continuer quoi. C'est quel style d'art le Outsider ? C'est plutôt des gens qui n'auraient pas de formation vraiment artistique quoi, et qui le feraient déjà dans un premier temps parce qu'ils aiment peindre et que c'est un besoin et que c'est jusqu'à temps que quelqu'un leur dise mais c'est génial ce que tu fais, de quelqu'un de l'entourage proche et qui leur dise mais tu devrais exposer tout ça et voilà. Pourquoi expose-t-il cet art ? Ah ben moi c'est ce qui me touche quoi. Moi je vais pas démarcher les artistes, c'est les artistes qui viennent ici et ce qui est intéressant c'est c'est déjà une rencontre humaine pour moi avec les artistes et après c'est une rencontre artistique. Et quand les artistes en figuration libre comme ça me montrent leurs œuvres, moi j'ai besoin de faire waouh, c'est ce qui me plaît en fait quoi, c'est ce qui me plaît. Et ici, ça pourrait être ma collection privée. Bon, elle est temporaire parce que c'est juste une exposition. Enfin, c'est une exposition, mais je serais un riche collectionneur. Vous seriez dans mon grand salon ici, quoi. Voilà. Faut que ça me fasse waouh. Est-ce un art reconnu du grand public ? Oui, ça se développe de plus en plus, bien entendu. Ouais. Ça se développe à l'international, quoi. Par exemple, ici, on a pas mal d'artistes qui vendent à l'international également, quoi. Je pense à Loïc Tarin. Je pense à Antoine Ridal, voilà. Ce qui le passionne dans l'art. Déjà les œuvres par elles-mêmes, quoi. Et puis surtout les rencontres humaines. C'est quelque chose très important, je trouve. Au-delà de l'importance, c'est quelque chose de primordial, quoi. Les rencontres humaines. Dans l'art, il y a beaucoup, l'humain est beaucoup au centre, quoi. Voilà. C'est ça qui me passionne. Le coworking. Dis-nous-en un peu plus. Quoi, un espace de coworking, c'est un lieu qui permet à des indépendants qui travaillent seuls de chez eux de venir travailler avec d'autres personnes, de créer du lien. Ça peut être aussi des salariés qui veulent aussi se rapprocher de chez eux et faire du télétravail, donc bosser à distance de son lieu d'entreprise. Et ça peut être aussi des chercheurs d'emploi qui ont besoin de trouver du boulot, mais qui sont un peu trop isolés. Et le fait aussi de se rassembler avec d'autres personnes, ça permet de créer une dynamique et pourquoi pas de
développer aussi des liens et trouver du boulot, quoi. Et c'est un espace partagé à Lamballe pour les indépendants qui puissent se retrouver, qui puissent travailler ensemble ou chacun de leur côté avoir des outils. Et en fait, ils tournent dans beaucoup de lieux du Penthièvre et sur des endroits un petit peu atypiques. Et voilà, dont on fait partie. Voilà. Et c'est vraiment rigolo d'inviter comme ça les indépendants. Parce que c'est très intéressant aussi pour travailler sur le point de vue humain et puis le point de vue aussi réseautage, au point de vue réseau. Je trouve ça vachement intéressant de rencontrer plein de gens d'horizons différents et de travail différents. Et ça apporte vraiment beaucoup. On peut partager nos talents. Souvent d'ailleurs c'est ce qui arrive, des gens qui en fait ont des compétences ou des talents et en rencontrant d'autres personnes, croisent leurs talents, leurs compétences et arrivent à travailler ensemble. Et sinon, qu'est-ce qui vous intéresse vraiment dans le coworking ? Eh bien aussi, c'est de pouvoir rencontrer des gens que je ne pourrais pas rencontrer dans mon réseau propre. Parce que on a toujours un petit peu un réseau, on va dire, qui fonctionne en circuit fermé. Donc là, j'ai rencontré des personnes que j'aurais pas rencontrées moi-même de par mon réseau professionnel et mon réseau amical. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et puis aussi de pouvoir échanger des fois sur, comme on l'a fait tout à l'heure, sur des façons de fonctionner qu'on a pour nos entreprises, ou même des fois aussi on est plusieurs à faire partie de réseaux professionnels, savoir comment on fonctionne, ça permet d'échanger des infos, enfin voilà, ça permet de ne pas fonctionner seul en fait. C'est ça aussi le côté collectif, moi ça m'intéresse toujours. La renommée de la rue Calmette se voit renaître grâce à Éric Lardenois et sa galerie fantastique.